Et ça va encore nous insulter à la télé. Et ça va encore si ça. Regarde, un banquet du canon français prévu en décembre a été annulé. Mais pourquoi? Ils ont plus le droit d'être entre eux. Non, la France, elle se perd. C'est un pays. C'est fini. Attends, reste avec moi. Il y a une seconde personne avec nous. Je t'écoute, l'ami. Oui, allô? Ouais, bon, Bassem, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ouais. Ouais, ça va ou quoi? Ça va et toi? Ouais, ça va, tranquille. Dis-moi, moi, je voulais changer de sujet. C'est possible de parler des ovnis, de ce qu'a déclaré le gouvernement américain, là, depuis des semaines, sur la déclassification de tout ce qui apparaît aujourd'hui aux États-Unis, etc., là-dessus? C'est possible de parler de ça? Ouais, mais après, quand ça vient des États-Unis, quand c'est OVNI, voilà, là, Ouais, moi, ça me prend vite le chou. Ouais. En fait, si tu veux, moi, j'avais essayé d'appeler plusieurs fois, mais c'était galère de t'avoir. T'as beaucoup de monde qui te suit. Ok, c'est quoi, les ovnis? C'est quoi les ovnis? C'est quoi un ovni pour toi? En fait, déjà, moi, si tu veux, je voulais raconter juste un truc, une anecdote qui m'est arrivée quand j'étais en BTS. Il y a 10 ans de ça, j'ai 30 piges, j'avais un pote avec moi en cours. Son père était scientifique pour l'armée. Il était scientifique pour l'armée française. Et le mec, il est dans ma classe, tu vois. Et en fait, son meilleur pote, donc le pote de son père, c'était Jean-Pierre Petit. Je sais pas si ça te parle, c'était l'ancien directeur de recherche du CNRS, donc le Centre national des recherches scientifiques. Et en gros, les gens peuvent checker sur YouTube, tu vois, c'est un mec qui est assez connu, qui a pas mal développé ça. Et du coup, mon pote me racontait en fait qu'il a assisté à des repas où en gros les mecs c'est des scientifiques pour l'armée, etc. Et les mecs en gros expliquaient, si tu veux, que sur Terre on était un petit peu comme les rats dans un laboratoire, c'est-à-dire il y aurait potentiellement des recherches, en tout cas au niveau de l'armée, au niveau de la science, etc., qui essaieraient de voir s'il n'y a pas des gens au-dessus qui nous observent pour voir un petit peu comment on se comporte. Et en fait, moi j'étais pas du tout, c'est pas un truc auquel je croyais, tu vois, mais il se trouve que j'avais un mec dans ma classe qui avait son père qui était scientifique, qui connaissait Jean-Pierre Petit, tu vois. Bassem, les ovnis. Jeudi de la poisse, demain on en parlera. Bassem, les ovnis. Attention, les ovnis existent. Objets volants non identifiés. N'importe quoi peut être un ovni. Un parachute, je sais pas, un sac à dos que tu vois dans le ciel, tu sais pas ce que c'est un ovni. Les gens ont trop tendance à confondre entre ovni et extraterrestre. Moi, je suis pas trop branché. Mais il y a une chose dont j'en suis sûr, c'est que quand ça vient des États-Unis, c'est Hollywood. Les États-Unis, je ne les crois pas dans les ovnis. À chaque fois qu'il y a un ovni qui s'écrase sur la Terre, c'est dans l'Arkansas. Il faut arrêter, c'est sur la route 66. Voilà, ils atterrissent qu'aux États-Unis. La Terre, elle est grande, mais qu'aux States, ils arrivent, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Il y a des trucs où c'est un peu des conneries. Mais en fait, si tu veux, moi, je me suis un peu renseigné sur le sujet, tu vois. J'ai un peu fait mes recherches. En fait, est-ce que tu sais, par exemple, qu'en 1934, sur Roswell, il y a même une série là-dessus. Enfin, c'est véridique, hein. C'est déclassifié, c'est sorti. À Roswell, en 1934, t'as un ovni, en fait, un aéronef non identifié qui se crache. Et c'est comme ça qu'ils ont découvert la MHD. Donc, en fait, la MHD, si tu veux, c'est la métrouille-hydrodyline. Et en fait, si tu veux, pour voler, si tu veux, tu as 3 manières. Un hélicoptère, c'est les hélices. Un avion, si tu veux, ça va être les réacteurs. La MHD, en fait, c'est comme si tu es dans une pièce et que d'un seul coup, tu pourras aspirer tout l'air qu'il y a dans la pièce, tu vas décoller. Bon, ça, c'est la MHD, si tu veux. Bon, les Américains découvrent la MHD par cet aéronef qui est tombé sur Terre et ils ont développé comme ça. Donc, tu vois, et ça, c'est ce qu'on appelle de la rétro-ingénierie. Donc, la rétro-ingénierie, c'est de l'ingénierie qui vient d'ailleurs. Régie, attends, Smahni, c'est bien, mon frérot. La régie, wallah, tu nous tires vers le bas. Voilà à quoi on est réduit, nous. Il y a un frère, il nous appelle, il nous parle d'MHD, tu nous mets le rappeur. Wallah, tu nous tires vers le bas. Wallah, on n'y arrivera jamais, nous. Vous voulez qu'on soit des hamars? Ah, c'est un bon. Non, mais c'est pas... Oui, c'est un bon, bien sûr que c'est un bon, vu qu'il est là. Mais wallah, vous nous tirez vers le bas. C'est comme, tu sais, tu m'as fait penser à quoi, la régie, ce que tu viens de faire là? Le maire d'Aubervilliers à qui on a mis des poulets, parce que c'était arabe. Là, parce que c'est le fond du bus, ça parle technique, tu nous mets MHD. Rabbi Hadik, wallah. Alors attends, divulgation. Le gouvernement américain contacte les pasteurs. Putain, il manquait plus que... D'après les téléévangélistes, Peristone, c'est les pasteurs qui ont le droit d'avoir une femme. Un grand nombre de pasteurs ont été convoqués par les officiels du gouvernement US, mais morts de rire. That sent me a text message. I was in a meeting, a weekend meeting, preaching Friday, Saturday, and... En fait, j'ai compris. Le plus grand troll de cette radio, c'est la régie. C'est pas l'eau autour du bateau qui le fera couler. Sunday morning. And he said, I had a friend that sent me a text message. I was in a meeting, a weekend meeting, preaching Friday, Saturday, and Sunday morning.
And he said, Perry, can you give me a call? Moi, j'ai une théorie sur ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Laroum? Of course, when a friend of yours does that you know quite well, you have no idea what information they're talking about. And I'm not going to go into great detail, but there were a large number of pastors that had been invited. Rien que les pasteurs, j'y crois pas. Attends. A certain state to Ouais, hear. tu m'entends toujours ou pas? Ouais, je t'entends. Ouais, je vois pas mal de gens, je me permets, je te coupe, je vois pas mal de gens dans les commentaires qui disent montre une vidéo de Jean-Pierre Petit, tu vas voir, c'est intéressant. Et pour confirmer ce que je vois dans les commentaires des gens qui ont dit que je mitonnais, non, c'est pas des lol. J'ai 31 ans, j'étais en BTS, donc du coup, il y a 10 piges de ça, 11 piges, et il y a un gars dans ma classe qui s'appelait Jérémy D'Agostini. Son père, c'est Christophe D'Agostini, un scientifique qui a publié des recherches, tu peux le voir sur Internet. C'est un nom que tu et son meilleur ami, c'était Jean-Pierre Petit, qui habite à Aix-en-Provence. Je suis de Nice. Donc Nice, Aix-en-Provence, c'était pas loin, et c'est pas des lol. Alors, Jean-Pierre Petit, ancien directeur de recherche du CNRS, il se trouve que il y a le fils de son pote qui est dans ma classe. Moi, j'ai on a une conversation de photos. On était en train de fumer un spliff à l'époque, je me rappelle, on fume un joint, et il me dit, voilà, mon père est scientifique, on a commencé à discuter. C'était il y a 10 ans en arrière, j'ai fini mes études, maintenant je fais autre chose, et les années sont passées, je passe à la radio, je te raconte le truc, mais c'est pas des lol, ouais, c'est vrai. C'est ton bourbier, Franck. Non, attends. Moi, j'ai une théorie. Pourquoi, quel est le but de mettre en avant une vie extraterrestre dans le monde? On verra si Laroum, vous avez les bons réflexes. Pour vous, les auditeurs et ceux qui nous regardent, quel est le but de mettre en avant les ovnis? C'est quoi leur but? Leur but ultime? Faire peur? Oui et non. C'est quoi le but ultime? Attends. Moi, tu sais... Non, c'est pas le nouvel ordre mondial, non. Merci, Magine Terex. Magine Terex, merci. Effacez les religions. Effacez les religions. Si demain, la terre entière commence à croire aux ovnis, ils ne croiront plus aux religions. Pour ne plus avoir peur de Dieu, pour contrer Dieu et sa création. Non, les montagnes, c'est pas Dieu qui les a fait, c'est un ovni qui les a fait. Donc, tu vois, les ricains, faut se méfier. Je te jure que c'est vrai. Ils veulent enlever la religion et faire qu'une seule religion, la religion abrahamique. Donc, est-ce que tu as déjà entendu parler de la théorie de la simulation? Non. Ça te parle ou pas? Non. En fait, la théorie de la simulation, mais c'est un truc qui revient vachement maintenant. Elon Musk qui en parle, qui est dessus. Apparemment, il y en a qui disent qu'Elon Musk a investi pas mal dessus. T'avais l'autre, là, comment il s'appelle? Bernard Hopkins, qui est décédé, tu sais, le scientifique en fauteuil roulant, qui parlait avec un ordi. Oui. Qui était dans South Park et tout, là. Oui. Le scientifique en fauteuil roulant. Oui. En fait, la théorie de la simulation, en gros, c'est de dire que si tu veux, en fait, le monde réel, il n'existerait pas réellement. On serait un petit peu comme dans les Sims, comme dans un jeu vidéo. Et en fait, si tu veux, il y aurait des gens qui nous contrôleraient, qui nous auraient créés. Et en fait, pourquoi on dit ça? Parce qu'il y a une théorie qui était sortie à l'époque, où en fait, on a une chance sur 3 dans une simulation, parce que si tu veux, on explique que plus la technologie va avancer, plus l'intelligence artificielle va se développer, et plus elle va se développer, plus on va être capable de recréer, en fait, un monde, de recréer une intelligence artificielle, de recréer comme un GTA, si tu veux, comme un Sims, mais dans la vraie vie. Donc en fait, si tu veux, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, dans 10, 15, 20, 100 ans, 1000 ans, on va être capable de créer comme un Sims, mais un vrai Sims. Et en fait, on explique qu'aujourd'hui, on est peut-être déjà dans une simulation où en fait, tu as des technologies qui ont 10 000 années de plus que nous et qui nous ont créés comme un jeu vidéo. Et là, en fait, quand tu es en train de parler avec moi, alors je dis pas qu'il y a un gamin de 14 ans qui appuie sur une manette d'Xbox, mais potentiellement, c'est du code. Potentiellement, c'est du code, en fait. C'est comme du JavaScript, du C++, c'est du code, c'est du codage, et en fait, tu es dans une simu informatique. Et aujourd'hui, on est là-dedans, et apparemment, tu as Elon Musk qui a pas mal investi là-dessus, tu as pas mal de gens qui bossent là-dessus, qui pensent à ça. C'est une matrice, tu penses, toi? Moi, je sais pas si c'est une matrice. Moi, je te dis juste qu'il y a 10 ans en arrière, je suis pas du tout là-dedans et j'y crois pas. Il se trouve que dans ma classe, il y a un mec, son père est scientifique pour l'armée, et il me dit, écoute, moi, j'ai assisté à des repas avec mon père où ils ont une bouteille de rouge sur la table, et ils disent qu'on est des rats de laboratoire. Et je te parle de mecs comme Jean-Pierre Petit, c'est jamais sorti sur Internet. Ils ont des discussions sérieuses sur Internet, ils écrivent des bouquins, ils font des publications. Bon, il se trouve que ce mec est dans ma classe. En fait, dans quel et il me sens, dit, voilà, moi, dans quel sens on serait l'hamster qui court sur la roue pendant qu'on nous observe?
Et mais oui. Ouais, grosso modo, c'est ce que pensent beaucoup Moi, de il y a très une gros chose- scientifiques mondiaux aujourd'hui. Moi, il y a une chose dont je sais pas pourquoi, et je l'ai toujours dit dans cette radio, et je l'ai toujours dit aux gens qui me suivent, je suis pas trop branché alien. Mais il y a une chose dont je suis sûr, il y a une intelligence supérieure qui a existé avant nous. Il y a une intelligence supérieure qui a existé avant nous. Sauf que maintenant, quand on regarde, on se dit, mais s'il y avait des intelligences supérieures, pourquoi elles n'ont pas inventé les télévisions, les voitures? Pourquoi elles n'ont pas inventé tout ça? Tu vois, il y a plein de questions qu'on peut se poser, frérot. Si tu veux, après c'est toujours pareil. T'as plein de gens qui t'expliquent, par exemple, qu'aujourd'hui les pyramides, on ne sait pas les reconstruire. Aujourd'hui, la technologie mondiale ne sait pas reconstruire les pyramides, comment elles étaient construites il y a plus de 3 000 ans en arrière. Bon, à un moment donné, tu as aussi des gens qui disent que peut-être que tu avais d'autres personnes à cet endroit-là qui les ont faites eux-mêmes, tu vois. Donc, il y a cette théorie-là. Après, tu peux avoir aussi une autre théorie qui va te dire, on nous laisse nous construire et nous positionner. Je te donne un exemple très concret. Tu sais que si tu t'intéresses justement un peu à l'ufologie, aux ovnis, aux choses comme ça, mais de manière sérieuse, concrète, sans être dans le blabla et tout, tu te rends compte que tu as beaucoup d'observations d'ovnis, donc d'objets volants non identifiés, on ne sait pas ce que c'est, au-dessus des centrales nucléaires, au-dessus des bases militaires, au-dessus de tout ce qui va être les constructions d'armes militaires, les bases nucléaires, Qu'est-ce que tu etc. veux La dire? plupart des observations Ils nous espionnent pour savoir quelle arme on a, c'est ça? Peut-être pour voir de quelle manière on avance. Peut-être de voir de quelle manière on avance. Je sais pas. Moi, je suis pas physicien. J'ai pas fait des études pour ça. Moi, je bosse dans le commerce. Ça n'a rien à voir. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on peut se poser des questions. Je veux dire, regarde l'intelligence artificielle. Moi, Bassem, je suis une génération un peu avant toi. Je suis né en 94. Donc, j'ai 31 ans. Je vais faire 32. Je veux dire, moi, quand j'étais petit, quand j'avais 10-11 ans, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas l'ordinateur à la maison. Écoute, jamais aujourd'hui, on nous aurait dit à l'époque, un jour, tu vas commander tes trucs avec les mains. Un jour, tu vas demander à une intelligence artificielle. Un jour, ça, jamais. Qui l'aurait cru? Jamais. Non, mais on est d'accord. Là, je sais pas si tu as vu. Tu as Amazon qui fait les livraisons en 1 heure aux États-Unis. L'intelligence artificielle, c'est un truc de fou. Je veux dire, aujourd'hui, tu prends ChatGPT, tu fais une commande vocale, tu dis organise-moi des vacances et trouve une école privée pour ma fille, ça te fait tout le boulot. Tu t'imagines dans 100 ans? Mais dans 100 ans, on sera capable de peut-être recréer les Sims dans la vie réelle. Tiens, toi qui es passionné de ça, vu qu'on rentre dans l'art là, toi, tu me dis ça. Ok, d'accord. Rien que l'appel vidéo, c'est fou. Ouais, c'est vrai. Moi, il y a une chose ultime, par exemple, que l'être humain souhaite, à part la vie éternelle. Mais j'ai envie de te dire que même la vie éternelle, maintenant, avec l'intelligence artificielle, elle existe. La vie éternelle, elle existe. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est marrant que tu parles de. Ça veut dire que demain, Ouais. Non, je me permets de te couper, Bassem. C'est marrant que tu parles de ça. Tu sais qui c'est le premier qui a cru à la vie éternelle? C'est Walt Disney, monsieur Walt Disney, qui s'est pas fait enterrer, qui s'est pas fait incinérer, qui s'est mis le premier dans les espèces, tu sais, de centrifugeuses là, pour qu'on le libère quand la technologie pourra. Il s'est fait congeler, Walt Disney. Dans les années 1900, Walt Disney s'est fait congeler. Il est congelé actuellement, il y a 100 ans. Et Walt Disney, c'est un génie à l'époque. Walt Disney, il dit congelez-moi, parce que dans 1000 ans, on pourra me faire revivre. Il y a une chose. Alors, moi, la vie éternelle, je la voyais. Bon, toi, tu le vois comme ça. Mais moi, par exemple, la vie éternelle, je la vois lambda. Demain, j'ai un enfant, un fils, une femme qui meurt. Je ne supporte pas. Ben, j'ai un masque. Je mets mon casque tous les jours. Et je suis dans une réalité, je suis dans le virtuel où il y a ma femme qui est là, où il y a mon enfant qui est là, je ressens son odeur. Et je l'ai raconté souvent en Corée du Sud, il y a une femme, sa fille, elle est morte écrasée par une voiture. Avec des gants sensoriels, ils ont même réussi à, quand elle touche l'intelligence artificielle, elle ressent sa propre fille. Non, moi, il y a une chose que la vie éternelle, maintenant, c'est passé, parce qu'on va dire que ça peut exister. Quand je dis, attention, religieusement, Allah, il dit, toute âme goûtera à la mort. Non, bien sûr. Non, moi, je vous parle scientifiquement. Mais il y a une chose aussi où les fous s'intéressent à une chose. À ton avis, c'est quoi? Mais je pense que c'est impossible, ça. Est-ce que tu penses que c'est possible, ça? Ou avec l'intelligence artificielle, ça pourrait être possible? La téléportation.
Ouais, je sais pas, c'est un sujet qui est super complexe, mais après, t'as des trucs très bizarres, tu vois, c'est comme si, je sais pas si t'as entendu parler de l'EMI, tu vois, les émissions de mort Oui, bien imminente. sûr, les C'est quand, expériences de mort imminente, oui, oui, oui. voilà, espérance de mort imminente. Putain, je regardais un truc, là, il y a pas longtemps, la nana, pareil, plongée dans le coma, elle revient. Les mecs, ils ont tous le même témoignage. Elle est quand même chelou, l'histoire. Tous le même témoignage. Moi, Le je pense... témoignage, il est jamais différent. Moi, C'est le couloir blanc, la lumière blanche, une chaleur, et quelque chose au bout. ouais, c'est jamais, ouais. C'est, les gars, moi je vous dis, hein, ceux qui disent ça, là, ouais, Bassem et tout, non, moi je pense que on pourra pas se téléporter parce que notre tissu actuel humanoïde ne le permet pas. Mais ils ont déjà réussi à téléporter une donnée. Une donnée, ils ont réussi à la téléporter. Et rigolez pas, les gars. En 1945, il y a eu la première connexion Internet. Oui, mesdames et messieurs. Il y a eu un message en morse envoyé de l'Europe qui a atterri jusqu'aux États-Unis. C'est Internet. Hein. La tête de ma mère. Hein. Ça a traversé les mers, c'est Internet. Mais moi, je vous dis, il faut que l'humain change dans ses tissus et peut-être avec tout ce qui se passe dans 200, 300 ans, les humains ne ressembleront plus aux humains qu'on est nous. Comme nous, on ne ressemble pas aux hommes préhistoriques, apparemment, si on croit la théorie de Darwin et tout. Donc, ça, on ne sait pas ce que ça va donner, mais oui, tu as raison. Tu as raison dans le sens où ça va trop vite. Wallah, ça. Et ça va être quoi la prochaine étape, ça va être quoi? Ça va être anti-vieillissement. Ils veulent plus qu'on vieillit. Ils vont trouver, et ils l'ont trouvé. Ils ont réussi Poutine, il l'a autorisé. Oui, ils ont Poutine, réussi. il l'a autorisé, je sais pas si t'as vu. Wallah, frérot, ils ont réussi à court-circuiter le gène responsable du vieillissement chez un rat. Il a plus jamais vieilli, le rat. T'imagines? Est-ce que tu as vu que Poutine, il a autorisé justement la recherche là-dessus, là? Mais qui te dit que Poutine, il l'a pas reçu déjà? Le mec, il vieillit jamais. Il vieillit jamais, les mecs. Regarde, humainement, si on prend les tissus, que ce soit l'homme blanc, l'homme noir vieillit toujours moins vite que l'homme blanc. Sa mélanine fait qu'il vieillit pas. C'est pour ça que tu vois des hommes renois, ils ont 70 ans, on dirait, ils en ont 50. Ils vieillissent pas, les renois. Nous, l'humain, c'est pas pareil. Nous, l'homme blanc, c'est pas pareil. On a des trucs qui fait qu'on vieillit plus vite. Et les gens, ils cherchent justement Tom Cruise, regarde. Mais coupé. Tom Cruise, les Bogdanov, ils voulaient faire des expériences, ils les ont ratés. Mais Tom Cruise, eh ben, il vieillit jamais. Expliquez-moi, il dort dans un frigo ou quoi? La reine d'Angleterre, si elle s'est pas injectée du sang d'enfant, je suis un... Donc voilà, on ne sait pas. Maintenant, peut-être que, on va plus se diriger vers de l'anti-vieillissement. Je sais pas ce que tu en penses. Pour travailler plus longtemps aussi, quelque part. Si l'humain, il vieillit moins. Tout va ensemble. Travailler plus longtemps, cotiser plus longtemps, ainsi de suite. Donc, ouais, c'est vrai que c'est un sujet très intéressant, mais moi, les ovnis, ça fait deux. Ouais. Voilà. Bassem, regarde le jeu. Oui, tranquille. En tout cas, frérot, c'était fort intéressant. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Les frères. Vous êtes au top du top. Rendez-vous demain, jeudi de l'angoisse, jeudi de la poisse.